Je suis à présent à côté du stand de Virginie Maury. Bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps vous écrivez ? Alors j'ai commencé à écrire très tôt. Dès l'adolescence, je faisais déjà des BD humoristiques. Et après, j'ai écrit à l'âge de 18 ans, mais j'ai mis ça de côté. Parce que ma vie de maman a pris le dessus et j'ai remis ça de côté pendant des années et des années. Et là, j'ai vraiment repris il y a un peu plus de 10 ans. Quels sont vos univers ? Tout ce qui est fantastique et ésotérique. Voilà, fantastique, fantaisie, tout ce qui est le monde du surnaturel. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos livres ? Alors, le premier s'appelle L'incroyable histoire de Cecil Wilde. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va vivre un vrai et véritable drame. Et en fait, elle va découvrir, grâce à tout un tas de choses, qui elle est vraiment et ses origines. Le deuxième, ça s'appelle La Ligue des Devins. C'est un couple qui est censé se marier, mais il va y avoir là aussi des choses qui vont se passer. Et finalement, ils ne vont pas se marier. Et la jeune femme va vivre des choses particulières suite à des événements qui vont se produire. Ensuite, il y a Mystère, magie et maléfice. C'est un recueil de 11 nouvelles, justement toujours fantaisie et ésotérique, et surnaturel. Et le dernier, ça s'appelle Le deuil, du chagrin au sourire. Et c'est un recueil de soutien pour toutes les personnes qui vivent des deuils et pour qu'elles comprennent qu'à un moment donné, on arrive à sourire. Voilà. Et quelles sont vos influences ? Alors ça commence avec Bram Stoker, forcément, Dracula. Tout ce qui est Harry Potter, moi un peu aussi, pas mal aidé. Mais tout ce qui est tous les livres de Dan Brown. Tout ce qui est justement imaginaire, surnaturel, Le Seigneur des Anneaux, voilà. Et pour ne citer que cela. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire ? C'est la possibilité d'être dans un monde différent, dans lequel on peut s'évader et dans lequel on peut justement rêver par rapport à la vie qu'on a au quotidien. Et l'imaginaire, ça vous apporte quoi dans la vie de tous les jours ? Ça me sort de mon travail quotidien. Surtout, ça me permet de décrocher et de penser à autre chose aussi, surtout. Est-ce que vous avez des idées de prochains livres ? Alors j'en ai, et il y en a déjà qui sont déjà écrits, qui sont déjà dans l'ordinateur, qui n'attendent juste que j'ai un peu de temps justement pour les corriger et faire justement de nouveau le même travail qu'avec les autres romans pour pouvoir les éditer aussi. Et où on peut vous suivre sur les réseaux ? J'ai une page Facebook, j'ai un Instagram et j'ai un blog. Qu'est-ce que vous pensez du Salon du Livre et des éditeurs ? Eh bien écoutez, en tant que moi je suis Cérétane à la base, c'est mon village natal, donc c'est la première fois que je suis à Céré, donc je suis très contente d'être à Céré parce que du coup je vois plein de gens que je connais. Et hormis le temps qui n'est pas au rendez-vous, les gens sont en rendez-vous et en général ils sont assez sympathiques, donc très bien. Si vous êtes Cérétane, c'est bien parce que je vais devoir poser la même question qu'à une autre personne qui est de Céré, parce qu'il y en a beaucoup en fait qui viennent d'ailleurs mais qui sont de Céré. Vous et le carnaval de Céré, oui. Vous en pensez quoi ? Parce que vous avez dû le faire si vous êtes d'ici. Alors je l'ai fait à mon jeune âge, hein, ça c'est sûr. Le carnaval à Céré, c'est un carnaval que j'aime énormément parce qu'il est très diversifié, il y a énormément de chars, il y a beaucoup d'ambiance. Et moi j'ai vu l'évolution depuis que je suis venue au monde. Hein. Donc moi c'est un carnaval que je recommande forcément. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose à votre interview ? Non, je vous remercie de m'avoir accordé de votre temps. Voilà. Merci beaucoup.